Shalom, shalom peuple de Dieu. On va partager ici le parler en langue. Parce que s'il y a très longtemps, il y a des questions qui nous ont été posées sur ça. Et nous allons prendre juste quelques versets pour expliquer et pour chercher à comprendre. Parce que les gens quand prennent le parler en langue, ils disent que par leurs choses, les gens ne sont pas intéressés. Les gens ne sont pas intéressés pour comprendre. C'est avec, donc ils parlent qu'entre eux et Dieu. La Bible dit que les parler en langue c'est un don. C'est un don spirituel. C'est un don de l'esprit. Tous les dons que Dieu donne, c'est pour l'édification de l'Église. Et les dons sont utiles et nécessaires quand ça est là pour servir les autres. Tu ne peux jamais étudier pour devenir docteur, pour te traiter toi-même. C'est impossible. C'est ça aussi, quand tu parles la langue, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour les autres. Si tu es contre ça, écoute quand même ce que la Bible dit. On ne peut pas être d'accord entre nous, mais nous sommes obligés d'être d'accord à la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 14, la Bible dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons de l'interpréter. Toi qui pries en langue, prie. Toi qui le parles, prie, afin que Dieu te donne les dons de l'interpréter. C'est ça. Le verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Nous, les enfants de Dieu, nous ne prions pas pour que nous demeurions stériles, que ce soit spirituellement ou physiquement, sur le plan intelligence, non. Non, non. Que ferai donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est ça. Je peux sauter pour lire le verset 27. La Bible a dit, en est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, quelqu'un interprète. En est-il ce qui parle la langue? La Bible a dit, si c'est beaucoup, deux. Si au moins deux, si beaucoup, trois ou plus parlent et que quelqu'un interprète. Mais quand il parle, chacun à son tour. Donc si tu lis ces versets, tu trouves que dans votre église, ce n'est pas de la manière qui s'est faite pour parler en langue, c'est que vous ne parlez pas en langue, vous ne priez pas en langue, vous priez en l'air. Parce que Dieu a sa manière de faire les choses. Si tu lis le livre de Jean, chapitre 3, le verset 34, la Bible dit, celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Pour connaître les cachets et les véritables et les référents de celui que Dieu a envoyé, il faut dire ce que Dieu a dit. Dieu a dit, en est-il ceux qui parlent la langue, au moins deux ou trois, au plus parlent, mais chacun a son tour. Et quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans les églises et qu'on parle en soi-même et à Dieu. La Bible dit, s'il n'y a pas de l'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on se taise. Qu'on parle soi-même et qu'on parle à Dieu. Maintenant, ce que vous faites là, qui vous a dit de faire? Qui vous a envoyé de faire ça? Si ce n'est pas Dieu, répentez-vous. Venez, Jésus-Christ vous aime beaucoup, il va vous recevoir. Et si vous n'êtes pas de lui, vous ne serez pas rentré. Car à la maison, ce n'est que des enfants qui rentrent. Ceux qui n'ont pas enfants, ils ne rentrent jamais dans leur maison. Que Dieu vous bénisse.